En fait, on a voulu faire cette hymne parce que c'est comme un pays. Montrez-nous des races amis, montrez-nous des tyrannies. Les tendances sont élevées, les fanfares sont élevées, les tendances sont élevées. Le tout début du projet, c'est une volonté commune de la ville de Marseille, Visil et Strasbourg, de porter une exposition autour de la Marseillaise. Autour de cette exposition de la Marseillaise, ils ont souhaité avoir une création musicale qui illustre le propos de la Marseillaise. Une des premières personnes qui m'a semblé idéale pour ça, c'était en effet Alexandros Markéas, qui a vraiment cette faculté de rassembler des gens d'origine très diverses en leur écrivant des parties instrumentales ou vocales qui sonnent de toute évidence pour le niveau et les caractéristiques de chacun. Avant de recevoir le texte, j'avais quelques idées parce que comme j'improvise beaucoup au piano et j'aime bien reprendre des musiques déjà existantes pour les transformer, pour les rendre personnelles, pour trouver une dimension humoristique ou burlesque. J'avais quelques habitudes. Après, avec Pierre Sange, on a discuté, on a eu cette idée de dystopie, quelque chose qui, tout au long du spectacle, se construit progressivement. J'espère que tu n'as pas le vertige. Bien sûr que si. Évite de regarder en bas. Où veux-tu que je regarde? Droit devant toi, vers l'horizon. Pardon, mais justement, l'horizon c'est tout en bas. Ça donne une idée de notre altitude. Alexandros travaillait à ce moment-là sur le thème des hymnes, en tout cas sur la notion d'hymne. Et je me rappelle, il semblait être assez fasciné par la charge émotive qui se dégageait d'un hymne et à quel point ça pouvait bouleverser certaines personnes lorsqu'ils entendaient cet hymne chanter devant eux, sans trop même savoir pourquoi. Le titre va me revenir. Quelque chose comme la charentaise. La charolaise? Non. Plutôt dans le genre. L'Arlésienne? La marjolaine? La mayonnaise? La montréalaise? Ça va me revenir. Pour le titre, on verra plus tard. Tu as raison. On trouve de quoi écrire dans cette nacelle? Oui, à côté du jambon. Parfait. Parce qu'on est dans un monde où la Marseillaise a été oubliée, on essaie de se rappeler de quelque chose. Et du coup, quand j'ai reçu son texte, le tout a commencé à se mettre à la place, c'est-à-dire des idées que j'avais, et je me disais, ah ça va très bien pour ce passage-là, et une autre idée pour ce passage. Évidemment, il y a d'autres idées qui sont venues grâce à la lecture du texte de Pierre, et c'est petit à petit, nous sommes arrivés à une forme. Après quoi? Le bagne, rien de plus simple. Plus simple encore, on nous couperait la tête. On finit toujours dans un panier. Le panier de la montgolfière vaut mieux que celui de la guillotine. On avait à cœur aussi sur le plateau de réunir des compagnies, des musiciens qui n'ont jamais travaillé ensemble finalement, comme Raphaël Lambert, le Cotura Leteya, Vincent Berger-Lambert, l'ensemble s'est barré. Et ça c'est hyper réjouissant parce que ça donne un plateau où tous les musiciens se connaissent extrêmement bien, mais pour autant ils n'avaient jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Et je trouve que ce qui ressort de ce son, c'est des gens qui sont ravis d'être là et cette énergie. Voilà, et je trouve vraiment que c'est extrêmement intéressant cet endroit-là. Les chœurs de Strasbourg sont juste magnifiques. Enfin, c'est une des voix qui part tout droit comme ça, c'est super beau. Voilà, au niveau de la production, la grosse étape ce sera celle de Marseille, puisque sur Marseille on travaille depuis 1 an avec des chœurs différents de différentes écoles. L'orchestre de mandoline, voilà, ça va être encore un autre spectacle, mais c'est super intéressant d'avoir 2 versions
cette version à Strasbourg et puis cette version à Marseille qui aura lieu au mois de juin, qui donnera à entendre quelque chose de différent, puisqu'avec une forme beaucoup plus massive, et puis une autre sonorité aussi, puisqu'avec le nord, le sud, voilà, on va entendre peut-être deux versions un peu différentes. Ouais. Car nous sommes tous solidaires. Unis avec tous les enfants de l'école, nous rêvons de réussite. Tous rassemblés parmi de la caserne du nuit. Nous chantons la tolérance, la générosité. Contre nous les trafics, à nous les mathématiques, relevant les défis, nos têtes bien garnies, aux enseignants, merci, merci. Rêvons d'un monde sans masque et sans casque, à bas les coups de feu, coups de feu, coups de feu, pas de guerre, pas de guerre. Libre de nous exprimer, rugir à la récré, chanter, foot sous le préau, gros bobo, bataille d'eau, partir en sortie, bondir sur la sonnerie, attention, alarme, tous aux abris. À l'école des lauriers, chaque jour en fête, nos têtes bien faites. C'est un projet singulier qui correspond à un des éléments justement que nous ambitionnons pour la politique culturelle de la ville de Marseille, c'est la culture pour toutes et tous. Avec ce croisement entre amateurs et professionnels, des liens avec des expositions, en l'occurrence l'exposition sur la Marseillaise qui est au musée d'histoire de Marseille, en partenariat aussi avec la ville de Strasbourg et puis la ville de Visil. Et donc c'est en cela que voilà, la culture pour toutes et tous, un croisement, et donc un des piliers de notre politique, c'est aussi l'éducation artistique et culturelle qui passe par la musique, la danse, en tout cas l'éveil des sens, et ce dès le plus jeune âge. Rendre roi, c'est pris d'outrage, rendre esclavage, marchons, nos bras nous feront trembler, terrasser, ha ha ha, gros cochon. Allons, le jour de gloire, égorgez vos fils et vos compagnes, la loi des phalanges mercenaires, de nos destinées à combattre la loi des esclaves. Mugir, bataillon. Donc j'interviens sur le projet de la Marseillante à l'école de la Busserade, auprès de cette classe avec qui je travaille donc depuis un certain nombre de séances. On a 10 séances en tout pour donc monter la pièce La Marseillante qui a été donc écrite par Alessandro Marcas. Donc on fait une séance tous les 15 jours à peu près. Donc il y a un travail préliminaire de travailler sa voix, travailler l'écoute, être ensemble et être de mieux en mieux dans sa voix pour pouvoir réaliser la partition telle qu'elle a été écrite. Ça, c'est un premier volet. Et puis après, il y a tout le travail de mémorisation, d'appropriation de cette musique qui est si particulière. Bah, chanter, c'est bien, surtout quand tu es avec tout le monde, parce que quand tu es tout seul, bah, c'est un peu gênant. Quand tu es avec tout le monde, bah, c'est bien parce que tu apprends à chanter et quand tu apprends à chanter, ben, tu apprends avec ta voix, tu apprends à te tenir droit, tu apprends à bien te positionner, à faire des bons gestes. Ça me plaît quand on chante avec tous les autres parce qu'en même temps, si je chante seule, ben, en fait, je me sens un peu mal. Et vu qu'il y a les autres, ben, du coup, en même temps, je fais mon activité que j'aime. Et en même temps, ça cache un peu ma voix et en même temps, c'est bien. Je sentais qu'avec ce projet, j'allais avoir la possibilité de mettre en relief tout le travail qui allait être fait sur l'éducation civique, avec le travail sur les valeurs de la République, à travers notre hymne. Du coup, j'ai dit tout de suite oui. Ce qui m'a plu aussi, c'est de travailler avec des professionnels.
On souhaitait vraiment que les enfants soient acteurs et puissent dire en fait qu'est-ce que c'est à leur âge, 7, 8, 9, 10 ans, un hymne. Et cet hymne de la Marseillaise, avec des nationalités, des enfants qui viennent de populations immigrées, avec des milieux sociaux différents. Pour autant, on s'est rendu compte que cet hymne-là, il fédérait, que la vocation première d'un hymne, c'est de fédérer, et que malgré le côté hétéroclite, forcément, d'une population, eh ben, ça parle à tout le monde. Il parle. Le travail de cette création, il a consisté à distordre finalement le sujet et la musique, et pour autant tout le temps en restant en filigrane, en ayant en filigrane ce thème de la Marseillaise qui revient. Je trouve ça magique en fait parce qu'on l'oublie, on y revient, et c'est à chaque fois qu'on y revient finalement il y a une espèce de... Il n'y a pas le IE ici, c'est vraiment ça finit sur I. Alors c'est vrai que c'est pas évident, mais je refais. Allons enfants de la patrie. Et stop, à vous. Allons enfants de la patrie. Stop. 3. Ensuite, les solistes là vont dire autre chose. Et nous, qu'est-ce que vous dites après? Vous vous en souvenez? Ça ressemble. Hein. Vas-y. Tu sais toi? Non. Peut-être. Vas-y, fais un essai. Vas-y. Mais en fait, je dis la même, mais juste pas avec les mêmes sons que la Marseillaise. Ouais, c'est ça. Une chose aussi importante, c'est que ce projet-là, il se veut d'être un projet d'éducation artistique et culturelle. La culture pour tous, avec un degré d'exigence très haut. L'attente, la qualité, la difficulté de la partition nécessitait qu'on y mette des moyens, qu'on y passe du temps. Mais on démontre là, je crois, qu'avec des moyens, avec de l'ambition, on peut permettre à des enfants qui n'ont jamais chanté d'arriver à ce niveau-là de complexité, en fait. Voilà. Et c'est ce que je trouve absolument... Moi, c'est ce que je retiens de ça, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démagogie, il n'y a pas de... On va faire simple, on va faire... Non. Pouce bandis. On est bien niveau taille. Ouais. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Donc les enfants ont eu l'occasion d'avoir 15 ateliers vocaux, mais également une intervention philosophique de manière à un petit peu aborder des thématiques qui peuvent paraître brûlantes. La citoyenneté peut paraître une thématique brûlante à aborder en classe, l'appartenance, l'hymne, qu'est-ce que c'est que de se sentir appartenir à un collectif. Donc tout ça s'est passé par des ateliers de philosophie, également des ateliers d'écriture. Et il s'agit pour moi du coup d'agencer tous ces rendez-vous pour les enfants et puis quotidiennement d'aller à la rencontre de 5 classes pour leur transmettre cette partition écrite par Alessandro Samarcheas qui, ma foi, n'était pas une mince affaire pour des enfants qui n'ont jamais chanté. On met la barre là, on se donne les moyens d'y arriver et on y arrive. Et je crois que le spectacle de ce soir, tout le monde en a pris plein les mirettes, quoi, parce que entendre ce final où il y a tous les enfants qui chantent cette Marseillaise détournée, on va dire, c'est juste incroyable.